Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zébrettes indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les zèbres, les hauts potentiels, les multipotentiels, HP, HPI, HPE, peu importe l'étiquette, qui veulent développer un projet à leur image qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Puy-Ségur dans cette conversation. Isabelle qui, depuis 2005, accompagne l'humain avec le cheval en liberté. Elle est auteure d'un livre qui vient justement d'être réédité en format poche, formatrice, coach et conférencière. Isabelle, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Marjorie, bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. C'est un Avec vrai plaisir. Isabelle, je pars du principe qu'on a tous une histoire et je suis curieuse de connaître la tienne et de savoir comment on en arrive là où tu en es arrivée aujourd'hui. Alors, effectivement, on a tous une histoire, je dirais même qu'on a tous un chemin et le mien, il a commencé, je ce qui me vient là, il a commencé, peut-être même avant, ma naissance, mais ce qui me vient tout de suite là, c'est quand à 14 ans, je suis allée voir le recteur académique pour lui dire que je voulais arrêter l'école. Mmh. Parce que je l'avais demandé à mes parents et ma mère m'a dit: «Mais si tu veux, tu vas le voir, tu lui expliques». Et parce que je me sentais très différente dans la cour d'école, je parlais plus avec les adultes qu'avec les élèves. Enfin voilà, je me sentais toujours en décalage et je n'apprenais pas grand-chose, qui m'intéressait, donc je suis allée le voir. Je me souviens, hein, il s'appelait monsieur Colette et j'avais 14 ans et je lui ai simplement dit: «Monsieur, j'ai envie que vous m'autorisiez à ne plus retourner à l'école parce que là-bas, j'ai l'impression que je vais pas apprendre à réaliser mes rêves, que je me sens de plus en plus nulle, pourtant je travaille. Je me sens pas du tout, je me sens voilà, je me sens pas à ma place. Enfin, je lui ai dit tout ce que j'étais, ce à quoi j'étais confrontée, qui me je me sentais pas bien, je sentais pas que c'est là que j'allais m'épanouir ou apprendre à m'épanouir et cetera et il m'a autorisée à quitter l'école. Donc ça a été important pour moi et voilà et c'est vrai qu'autour de moi, j'ai pu entendre, des choses, même mes parents, ma mère a pu entendre que voilà, comment elle va faire pour sociabiliser, comment est-ce qu'elle va faire pour apprendre des choses, comment est-ce qu'elle va faire pour, simplement voilà. Alors ça m'a pas empêché d'écrire un livre même, c'est ce que je dis aujourd'hui pour ceux qui veulent, voilà, se mettre qui sont un peu qui se sentent un peu en décalage et qui osent l'assumer et en fait, ça m'a aidée parce que j'ai découvert en faisant l'école à la maison grâce au CNED que finalement, mes résultats, ils ne dépendaient pas de la force de travail ou du temps de travail. Ils dépendaient vraiment de l'écoute de mes rythmes profonds parce que je travaillais tôt le matin et tard le soir, de la relation que j'avais avec les professeurs et puis voilà, du respect de mon rythme, de voilà, je me suis profondément écoutée et mes notes ont monté en fait et j'avais du plaisir à travailler et donc ça dépendait pas du tout de la quantité et cetera et j'ai découvert aussi que j'avais voilà, ma valeur dépendait pas de mes notes parce que je faisais plein de choses et j'ai pu aller plus souvent à l'écurie, voir les chevaux et voilà. Ça pour moi, ça a été, le moment où je peux dire je me suis positionnée sur mon sillon quelque part, où j'ai pu dire, «Si ça c'est pas pour moi, j'ai envie d'apprendre autre chose de l'existence». Mmh. Voilà et puis, dans le monde équestre aussi, je me sentais différente. Moi, j'adorais brosser, papouiller, sentir les chevaux. Alors comme beaucoup d'ados, plus ça sentait, plus j'adorais, moins je voulais qu'on lave mes affaires et je faisais des kilomètres en vélo pour pouvoir aller je faisais 10 kilomètres et cetera et en fait, j'ai été à un moment donné, un peu déçue de voir que j'ai réalisé qu'on forçait un peu l'animal en fait à exécuter ce qu'on voulait, un peu comme à l'école quelque part et ces animaux qui sont hypersensibles, je me suis dit: «Il doit y avoir un autre moyen d'entrer en contact», donc j'ai lâché carrément l'équitation pour me retrouver, bien plus tard, c'est ce que je raconte dans mon livre, en Aveyron, en faisant ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans une écurie qui écoutait les besoins fondamentaux des chevaux. C'est les grands qui éduquaient les petits et cetera, toujours en liberté. J'ai découvert, ce qu'était un cheval heureux sous mes fesses quand on galopait et cetera. Bien qu'au début, j'avais carrément refusé de monter sur le dos du cheval et bien, j'ai vu ce que ça pouvait être et puis aussi à côté, à brosser, enfin bref, des chevaux qui manifestaient leur désir ou pas de se balader ou d'être montés et cetera et puis jusqu'au moment où j'ai découvert, à force de recherche et de recherche, que finalement, quand on a peur des chevaux, parce que moi ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de gens qui sont impressionnés,
c'est pas la maîtrise du cheval qui compte, c'est plus je vais reconnaître qui je suis, plus l'émotion et le sentiment vont être reconnus, plus le cheval va adhérer et se calmer. Parce que dans la nature, le cheval et tous les animaux, en fait, les proies, ou les prédateurs aussi, hein, il y a une harmonie parce qu'il y a une vérité, il y a une congruence entre ce que je ressens et ce que j'exprime, que l'humain a un peu oublié, parce que dans le monde moderne qui va trop vite, on croit qu'on survit parce qu'on va obtenir les choses, on a les yeux devant, hein. On doit courir après des choses, on doit se précipiter sur une proie ou autre chose pour pouvoir se nourrir, ou un salaire, ou des bonnes notes, on a un objectif pour survivre, on a appris ça, et puis ça a été vraiment hyper valorisé. On a oublié qu'on était aussi des cueilleurs, qu'on était des gens hypersensibles, qu'on pouvait joindre nos énergies au flux naturel organique de l'univers, grâce à notre sensibilité, on l'a oublié. C'est pour ça que les gens qui sont hypersensibles, dont les zèbres, etc., et puis voilà, se reconnaissent pas forcément dans ce monde qui va trop vite, alors qu'en fait, on vient de là. Et le cheval, j'ai découvert qu'il nous réinvitait, il nous invitait à, à retrouver ce sillon que l'évolution avait prévu pour nous naturellement. Et c'est pour ça que dans mon livre, je fais un rapprochement entre le cheval qui nous a aidés à créer ce monde moderne en allant plus vite, plus loin et voire plus grand parce qu'on a pu voyager, etc. Et faire de l'agriculture de manière avec beaucoup moins d'efforts. Mais il nous dit, il y a un croisement, on s'est un peu perdu en route parce que là, tu es en train d'oublier qui tu es, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que le cheval, pour moi, le cheval a vraiment sa carte à jouer, entre guillemets, en tout cas, qu'il soit blotti dans un coin de notre imaginaire parce qu'on est fasciné, passionné et qu'on en a plein les murs dans notre chambre et qu'on l'approche pas, ou qu'on l'ait à la maison parce qu'on a un jardin et un pré avec un cheval, peu importe, l'archétype cheval, il a vraiment son rôle à jouer pour moi. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai créé Equivivencia en 2005 parce que je me suis dit ce jour-là, quand j'ai été dans l'Aveyron dans cette écurie qui respectait le cheval, j'ai dit, mais c'est ça, moi, que je veux créer. C'est un lieu où les personnes peuvent vraiment accueillir tout ce qu'elles sont et honorer le vivant, honorer la rencontre avec le cheval, honorer vraiment la place du cheval sur Terre. Et moi, je vois les chevaux, quand on fait appel à eux pour cette mission, mais alors c'est impressionnant. Il y en a qui se disent, il y a des gens qui m'ont dit, mais mon cheval, il est inapprochable. Et d'un seul coup, il était complètement investi dans cette mission. Moi, je suis épatée de voir les talents chez les chevaux et puis chez les humains aussi, parce que après, j'ai créé le parcours Révéler le coach chacun qui est en vous pour des gens qui aiment se sentir organiquement reliés grâce à leur intuition et tout leur sens à une intelligence qui est plus grande qu'elle-même pour accompagner les autres avec des compétences pratiques, parce que voilà, les chevaux, ça reste les chevaux, mais voilà. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et je dis souvent que je gère mon entreprise comme mon potager. J'adore ça parce que c'est ça, c'est qu'il y a une puissance de vie qui est là. Et parfois, il y a besoin de vide fertile comme en hiver où on croit que rien ne se passe. Et mon entreprise requiert ce vide fertile à ce moment-là pour qu'on puisse se renouveler pour le printemps. Et après, alors ça peut être des séances, comment dire, des périodes très courtes. Ça peut être aussi des périodes beaucoup plus longues. Et alors là, les zèbres, les hypersensibles, etc., vont vraiment, sont des hyper compétents dans ce domaine-là, parce que quand on apprend à se sentir légitime et qu'on voit que c'est notre atout, on se dit, mais ça fonctionne parce que je reconnais que je suis comme ça et que je suis au service d'une humanité qui est en train de se réveiller. C'est absolument beaucoup moins fatigant déjà, parce qu'on ne résiste pas contre sa propre nature. Et c'est très, j'ai presque envie de dire, jouissif de sentir qu'on est une grosse tribu parce qu'une tribu, pour moi, ça va vraiment soutenir, la cohérence intime. Ce que tu fais, Marjorie, ce qu'on fait tous quand on va rassembler des gens zèbres, hypersensibles, etc., au potentiel, tout ça, ça aide vraiment à soutenir ça, parce que dans le monde moderne qui va trop vite, quand même un petit peu en déclin aujourd'hui, parce que voilà, ça se fissure un peu de partout, mais qui a quand même envie de se raccrocher aux branches, c'est pas toujours facile de se reconnaître et de se dire moi je suis pas en train de courir après la performance, je cherche pas du spectaculaire, je veux juste créer le monde de paix. Et moi j'aime bien dire que j'aime sentir que les humains peuvent chérir la terre et qu'elles sont chéries aussi par les humains, et que c'est d'abord en chérissant nous chérissons nous-mêmes, voilà, qu'on peut le faire.
et en accueillant aussi nos failles et voilà, nos moments où, voilà, où on est tous, comment dire, on a nos blessures parce que quand on n'a pas été accueilli dans ce qu'on était, il y a des blessures, des égos qui se réveillent et ça, c'est naturel. Et ce qui est chouette, c'est que devant l'ego, le cheval s'éloigne, devant l'être authentique, le cheval revient. Et ça, c'est génial parce que du coup, on peut jouer avec ça. Voilà. Et Ouais. je pourrais en dire encore plein, plein, mais je te laisse parler, Marjorie. Je trouve ça absolument passionnant et très, très inspirant, Isabelle, ce que tu fais et ce que tu proposes. Ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai fait de l'équitation quand j'étais plus jeune et c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés en fait à me dire bah, en fait je monte sur le cheval et c'est moi qui décide tout ce qu'on fait et il a plus enfin je lui demande de m'obéir bêtement, il n'a pas son mot à dire et il y a eu un moment il y a eu un tel décalage que j'ai choisi de descendre du cheval et comme toi de m'occuper plus des enfants qui montaient à cheval ou des chevaux dans le soin quotidien et j'avais plus envie de monter à cheval et je me rends compte que j'avais peur aussi de ces chevaux. À un moment, il y a eu un décalage et j'ai eu peur. Et c'est très intéressant de comprendre qu'en fait, cet animal, avec cet instinct très primaire animal aussi, mais qu'on a à l'intérieur de nous, il sent quand on n'est pas centré, quand on n'est pas aligné, et quand le décalage se crée. Et du coup, ton travail est absolument passionnant parce que on peut travailler avec le mental à force de volonté, de c'est bon, je m'aligne. Ça marche pas. On s'aligne sur sa nature profonde et ça, on ne le touche pas avec le mental. Et le fait d'être au contact d'un être qui n'a pas ce mental-là, ça nous force à rentrer dans cette sphère. Et tant qu'on n'est pas aligné, le cheval ne va pas venir vers nous. On n'arrivera pas à le faire avancer comme on voudrait le faire avancer, sauf à forcer. Et c'est pas ça qu'on cherche à faire. Donc c'est très, très inspirant. Ah ouais, c'est ça exactement. Il y a qu'à voir d'ailleurs, souvent, on voit souvent les gens qui veulent diriger le cheval avec sa tête, comme nous, on se dirige avec notre tête. Et le cheval, pour pas avoir mal, il va obéir, mais dans le travail que je propose, je dis, est-ce que tu sens qu'il est connecté à toi, qu'il y a une connexion? On marche, il nous suit ou il nous suit pas. Après, dessus, est-ce que j'arrive à le diriger sans lui tirer sur la bouche? Et ben, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que je suis un leader crédible, parce que le cheval va chercher un référent crédible, celui qui sait écouter tout ce qu'il ressent et qui sait en tenir compte. Parce que dans la nature, tout est comme ça. La tomate, elle sent le vent. Voilà, nous, je crois qu'on nous a appris à nous couper voilà, pour être plus performants, mais de moins en moins, hein, heureusement. Mais c'est ça, en fait, exactement. Et il faut que l'émotion soit reconnue pour que le cheval se calme, c'est exactement ça. Et que les hypersensibles arrêtent l'équitation, par exemple, que c'est pas juste de forcer, on perd la connexion. C'est exactement pareil avec nous. Dès qu'on se force, on perd la connexion. C'est pareil. Donc, bien vu d'avoir vu ça, quoi. J'en prends conscience en parlant avec toi. Je l'ai vu, je l'ai senti, mais je ne l'avais pas conscientisé, mentalisé. C'est en discutant là avec toi que je m'en rends compte. Et j'aime beaucoup cette approche que tu as, qui est aussi la mienne, de prendre l'être dans sa globalité, avec ses côtés lumineux, mais aussi ses côtés sombres. Ça fait partie du tout, avec ses blessures, avec ses failles, parce que c'est ça qui fait notre humanité, notre vulnérabilité Ouais. aussi. Et que tant qu'on n'accepte pas ça, et ben on est encore en train de forcer, comme tu dis, tirer sur la bouche pour avancer avec la tête de non, 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 mais je suis pas blessée, non, non, j'ai pas d'émotion, non, non, je suis pas en colère. Et tant qu'on fait ça, on est avec la tête, on est en train de forcer, de tirer sur la bouche du cheval. Alors je sais pas C'est si ça. ceux qui nous écoutent voient un peu l'image que ça peut avoir. Franchement, c'est pas cool pour le cheval, quoi. C'est ça. Et quand maintenant, j'ai créé ce parcours pour les personnes qui veulent accompagner avec le cheval, je vois bien combien parfois ça peut être difficile quand la personne qui vient consulter attend du spectaculaire ou attend que le cheval fasse ce qu'on veut. Bon, c'est dur de lâcher ça, mais c'est le début d'une belle histoire parce que quand on lâche ça, on lâche aussi la volonté sur soi et la volonté sur le vivant. Mais de moins en moins, il y a des gens qui veulent que quelque chose se passe de spectaculaire avec le cheval parce qu'on invite vraiment à l'intérieur à accueillir. Si le cheval, il a 4 hectares, le cheval, s'il part à l'autre bout dans les bois parce que la personne n'est pas intéressante, déjà, il y a une belle histoire. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante, mais souvent, c'est traduit comme ça par la personne. Et du coup, il y a déjà de l'émotion qui arrive. Et quand le cheval arrive au galop, parce que justement, elle s'habite complètement, euh, c'est chouette. Et puis des fois, il faut 3 séances, puis des fois, il faut même pas un quart d'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout commence dès qu'on rentre dans le pré, en fait. Et voilà. Donc, et c'est pas le cheval qui guérit la personne. Le cheval, il vient juste là pour, je le dis et je le redis, le cheval est là vraiment pour mettre en lumière
les comportements. Une forme de Voilà, miroir, comme on le fait entre êtres humains, hein. C'est c'est rarement ça. de l'autre. L'autre n'est qu'un miroir qui vient refléter ce qu'on est et le cheval peut le faire tout autant. C'est ça. Et c'est quand on va se focaliser sur le construit, comme quand on est entrepreneur et qu'on met plein de stratégies en place, au détriment de l'être, en fait, que le cheval va s'éloigner. Comme je dis, notre construit, c'est une boîte à outils. On a un être authentique qui va utiliser la boîte à outils, mais si on devient la boîte à outils parce qu'on a été valorisé sur ses performances et qu'on n'est plus dans l'être qui utilise la boîte à outils, le cheval, il n'a pas d'intérêt d'être en lien avec une clé de 12 ou une clé à molette. Voilà, voilà. Et on est vraiment le fait à l'école d'avoir été valorisé sur ses compétences, sur ses résultats et ses performances, ça n'a pas aidé les gens à revenir à l'être pour sentir ce qui est le plus juste en termes de justesse. Et je crois que le cheval nous rééduque à ça. Mmh. Ça me paraît très, très important ce que tu dis, d'autant plus pour les zèbres HPI, pardon, qui ont excellé à l'école, commencé à avoir des bonnes notes et puis on leur dit c'est bien, alors ils ont de plus en plus des meilleures notes et qui à l'âge adulte se retrouvent un peu perdus parce que ça devient certes des gens très performants, mais qui sont complètement, complètement déconnectés de leur être, de leur sensibilité aussi, qu'ils ont mise un peu sous verre parce que pour la protéger, elle n'avait pas l'air souhaitable, donc on l'a enfermée et on n'a nourri que ce côté du faire, de la performance. Comment on fait, selon toi, pour revenir en arrière, retrouver cet équilibre entre les deux? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. Moi, je peux dire comment moi je fais parce que je me suis retrouvée dans cette situation-là. J'ai quand on a le cerveau qui va vite et qu'on sait faire plein de choses, on peut tout faire. Mmh. Donc en tant qu'entrepreneur, on peut tout faire très vite, et on capte vite, on pige vite et tout nous paraît, c'est simple, mais c'est vraiment dans la matière, ça demande beaucoup de temps parce que si ça pouvait aller aussi vite que dans le cerveau, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, déjà, je pense qu'accepter que si on demande de l'aide et qu'on est aidé, ce sera pas aussi parfait. Moi, ça a été vraiment une révélation, mais ça a mis longtemps à venir ça. Ce sera pas aussi parfait que ce que moi je voulais, comme si j'avais un doute de moi. Mais qu'est-ce que je vais gagner en énergie, en temps et en art de vivre, quoi. Parce que c'est quoi le but? C'est que ce soit parfait comme je voudrais ou c'est d'avoir une vie équilibrée finalement? Remettre la priorité, voilà. Et en tant que femme, moi, j'écoute beaucoup mes saisons. C'est important. Ça veut dire quand je suis en période de lune ou de règles pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire lune, voilà, c'est un moment de profond relâchement où sur mon agenda, je cale rien. Mmh. Alors, c'est pas parce qu'on prend la pilule ou qu'on n'a plus d'utérus ou on est ménopausé qu'il n'y a plus ces cycles. On peut s'appuyer aussi sur les cycles de la lune. La nouvelle lune, ça correspond à l'hiver, aux règles, etc. Moi, je sais que c'est des moments où vraiment je fais attention à me ressourcer. Après, il y a le printemps qui arrive, et voilà, tous les mois, voilà, pour moi, c'est très important ça. Et puis, là, comme en ce moment, je sens que je suis vraiment en période, et ça a duré beaucoup plus longtemps, en période où voilà, j'ai sorti mon livre, il y a eu plein de choses qui se sont passées où j'ai eu une année assez forte. J'ai senti qu'il y avait un vrai renouveau qui s'opérait en moi, comme la chenille là, qui se transforme en papillon. À un moment donné, et je le dis même aux personnes qui sont en formation avec moi, je dis, elle se liquéfie, la chenille. Elle devient liquide, elle ne peut plus savoir ce qu'elle est. Voilà, on peut vivre ça, alors soit tous les mois, soit un petit peu, soit, mais en tant que femme, on le vit fort, et les hommes aussi le vivent, mais voilà, on le vit très fort. Et moi, je vois que là, après cette année-là, j'ai eu besoin de sentir qu'elle allait émerger en moi. On vit des moments très forts parfois qui durent plus longtemps. Et, et comme je dis, voilà, il y a ce qui est immuable en moi, c'est ce désir de, de soutenir et d'aider les autres à trouver leur talent naturel, leur raison d'être, voilà, leur talent primordial, comme je dis aussi, est fondamental. Mais dans la forme, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Et j'aime me laisser goûter ce moment parce que voilà, j'ai marqué un temps de pause. C'est pour ça que je dis en tant qu'entrepreneur ou quand on était déconnecté, parce j'ai eu des moments comment dire, de stratégie parce que c'était nécessaire. Il a fallu que je fasse plusieurs choses et que je mette des projets à bien parce que voilà, ça me plaisait énormément et j'ai adoré faire ça. Mais il y a un moment qui sont y venir, ce moment de pause, et c'est important de l'écouter, ça.
Même ça peut faire peur parce qu'autour, on dira: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Il y a des gens qui attendent la suite. Ils étaient même inscrits à une formation et avec à la prochaine promo avec moi et j'ai été claire en leur disant: «J'ai pas envie de me forcer à faire comme avant alors que je sens qu'il y a un nouveau qui arrive» et d'ailleurs l'accueil qui m'a été réservé était génial parce que j'ai fait une réunion avec ces personnes-là et elles m'ont vraiment dit: «Mais c'est très inspirant parce qu'on préfère être accompagné par quelqu'un qui écoute ça parce qu'on se dit que dans ce qu'elle va enseigner, ça va être très présent et c'est cohérent et on préfère, du nouveau qui arrive que de l'ancien remâché en se forçant, quoi» et c'est vraiment ça donc la cohérence, même si ça fait peur, je dirais que c'est la clé. Ouais, c'est la clé, exactement. Et tout ce que tu partages là est encore une fois hyper inspirant parce que bah, ce sujet des rythmes naturels, tu l'as abordé et il est arrivé tôt dans ta vie, puisque au moment où tu as commencé le CNED, tu t'es rendu compte que tu avais des rythmes naturels qui étaient pour toi de travailler tôt le matin ou tard le soir et pas forcément de C'est travailler ça. beaucoup. Tu nous as parlé de gérer son entreprise comme un potager. J'adore cette image. Et tu nous parles des cycles de la femme qui, moi, me parle beaucoup. J'ai Objectif Lune, une formation en ligne aussi qui a pour objectif d'aider les femmes à se réconcilier avec ces cycles sur lesquels on a mis beaucoup de pression. On a donné plein de moyens aux femmes pour les aider à gérer ça. Ça a été un cadeau, mais pas que, parce que ça nous a quand même coupé d'une grande part de notre essence aussi, la nature de femme qui est cyclique, comme tout ce qui est dans la nature, y compris dans l'entreprise. Ah ouais, Et c'est s'écouter, du coup, clair. c'est la clé. S'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui fait qu'on est aligné, qu'on est cohérent et qu'on attire les gens naturellement à soi. Donc ça, c'est vraiment une clé fondamentale que tu partages et qui est vraiment, pour moi, l'essence de mon accompagnement aussi, alterner entre l'être et le faire, entre qui es-tu et comment veux-tu t'aligner et la stratégie purement business, marketing, vente, etc. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'on va retrouver, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit la vie pro, la vie perso, on va le retrouver partout. Donc, ça me paraît fondamental. Et il y a Ouais, ouais et pardon, ouais, autre chose que tu abordes et que j'aimerais bien voir avec toi parce que je sens que c'est vraiment ton cœur de métier, c'est les talents naturels. Parce que c'est quelque chose sur lequel moi je travaille aussi, amener les gens à reconnaître leurs talents naturels, mais c'est vraiment pas évident puisque comme c'est des talents qui nous sont naturels, on ne les voit pas. On pense que ce qu'on fait, bah, tout le monde sait faire ça. On ne se rend pas compte que ça, en fait, on le fait mieux que certaines autres personnes. Alors, comment on fait, Isabelle, pour reconnaître ces talents naturels? ouais, alors je donne plein d'exercices dans mon livre, des choses pour y arriver, mais là, je peux déjà parce que j'aime tellement ça que je pourrais en parler, mais ce serait beaucoup, beaucoup de mots. Alors je vais essayer de trouver quelque chose qui soit voilà, un exemple que j'aime bien donner, c'est que, dans le parcours que je propose, il y a les 2 premiers axes, c'est ce que j'appelle la vivencia, c'est-à-dire que c'est un axe, verticale. Ça veut dire qu'on va essayer de sentir simplement notre vibration, notre couleur intérieure à travers, comment est-ce que ça s'est manifesté depuis qu'on est tout petit, à travers ce qu'on aime faire. On a l'impression que le temps, il passe très vite. Même les métiers qu'on a pu faire, ça peut être aussi ramasser des cailloux, sur la plage quand on va en vacances, des choses qu'on va faire spontanément, voilà. Tout ça pour sentir que cette verticale, cette couleur, c'est un peu comme la flûte qui fait vide à l'intérieur pour que la chanson puisse revenir parce que parfois, on a tellement été perturbé quand on a voulu s'exprimer depuis notre être, parce qu'un garçon, ça pleure pas, parce qu'une fille, il faut faire ceci, parce qu'il faut des bonnes notes, parce que voilà, il faut faire du foot et pas ça. Enfin, bref, c'est des exemples, hein, voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est pour dire que parfois, comme on a pu boucher la flûte et simplement repermettre au souffle vivant qui nous traverse de recirculer. Alors là, je parle de la verticale, il n'y a aucun mot qui est posé, c'est juste créer des conditions favorables avec des questions, des choses, voilà, quand on est petit, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce que les souvenirs qui nous reviennent, les fous rires. Moi, je sais que j'adore Tom Sawyer, par exemple. C'est des trucs, voilà, toi aussi. Et j'adore ce gamin qui part dans la forêt avec son pote. Il y a une espèce de liberté. J'adore ça. Alors, on me dit, c'est qui ton héros? Quand je dis Tom Sawyer, on me dit, mais c'est pas un héros. Mais je dis, si, pour moi, c'est un héros. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est vraiment des choses qui nous allument de l'intérieur. Ça permet de sentir cette vivencia, comme je dis, cette musique. C'est un souffle vivant qui nous traverse. Voilà, voilà, c'est quelque chose d'impersonnel. C'est pas la personnalité, c'est vraiment impersonnel. Une fois qu'on l'a bien senti, voilà, qu'on a posé des mots, qu'on s'est souvenu, etc.,
on va rendre cette verticale, enfin, cette chose-là, horizontable, comme je dis. Ça veut dire que c'est mon lien avec le monde. C'est voilà, on peut voir la signe de croix. Voilà, des fois, on est tellement ou quelqu'un qui a les bras comme ça avec le corps vertical. Euh, on peut sentir parfois que comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc qui ah oui, parfois on a bon, si je prends, j'ai pas de bâton, mais si je prends le bâton comme ça, voilà, j'ai une grande verticale et j'ai un rapport au monde qui est à peu près, voilà, comme ça. Mais parfois, il y a des gens qui ont un rapport au monde comme ça. Alors, quand on est hypersensible, ça peut arriver qu'on se perde dans le rapport au monde. Quand on est assez social, en plus, on a envie de, ouais, moi, je suis un peu caméléon. Alors, des fois, je peux me retrouver à des soirées où j'adore ça. Et la verticale, c'est un peu perdu. Et si on a vécu des années comme ça, bah voilà, à répondre à un patron parce qu'on est une super assistante de direction, voilà. Et donc, c'est vraiment revenir à cette verticale qui est bien profonde et c'est pas au milieu, c'est vraiment là. Il y a une proportion où on se sent dans la justesse et au milieu, il y a le cœur. Voilà, c'est chaud. C'est le siège de l'âme, voilà. Donc, rendre depuis, voilà, ce siège de l'âme, on rend vraiment cette verticale, cette souffle vivant, on va le rendre entendable avec des mots. C'est ce que j'appelle la raison d'être. C'est la deuxième étape sur le parcours que je propose, c'est la raison d'être. Ça veut dire qu'on va poser des mots. Euh, alors, il va y avoir un verbe, un bénéficiaire. Ça veut dire que, par exemple, ça va être, je vais avoir des exemples dans mon livre très simple, j'en ai plein, mais je peux en donner, je vais prendre 2 minutes, 2 secondes, pardon, 2 minutes, non, mais si je ne le trouve pas, je passerai à autre chose, mais voilà. Hop, 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 voilà. Voilà, ça peut être, il y a des verbes comme affranchir, construire, consumer, dissoudre, harmoniser, il y a plein de verbes comme ça. Qui sont le fruit de ce on aura traversé, le fruit du souffle qui nous aura traversé quand on aura vraiment senti quel impact j'ai sur le monde sans que je fasse aucun effort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est là et qui n'était pas là après ma présence. On peut consulter les amis, on peut consulter, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous traverse malgré nous, sans effort. Réunir, syntoniser, éclairer, les dissonances par exemple, voilà. Après, il y a un résultat. Qu'est-ce que ça a créé? La paix, la joie, l'enthousiasme, la clarté, l'ouverture, la grâce. Il y a plein de choses possibles. Et après, on peut mettre un bénéficiaire. Mais ça, c'est un petit peu plus ardu parce que ça demande un accompagnement, je trouve. Mais si on peut le faire. Par exemple, les bénéficiaires, ça peut être, je sais pas, Pour toi, ça ça serait peut quoi? être comment? Pour toi, c'est quoi, toi, ta vibration? Quel mot tu as mis dessus? Alors alors s'il faut savoir déjà, ça me permet de dire ça, merci. C'est que la raison d'être, ça reste des mots qu'on va poser, mais plus on va faire un tour de manivelle, plus ça va, comment dire, on sent qu'on se rapproche. Ça peut être les mêmes mots, mais on sent qu'on se rapproche de plus en plus. C'est vraiment l'évolution parce que finalement, l'être, c'est quelque chose qui est tellement, voilà, j'ai envie de dire, au bout du bout du bout du bout, si on tire toutes les raisons d'être, c'est l'amour qui est au bout, quoi. Voilà, qui rejoint tout le monde. Mais chacun avec sa couleur. Voilà. Moi, ma raison d'être, c'est quelque chose qui est assez intime. En général, je ne le partage pas comme ça, mais là, je me sens entre zèbres, donc je vais le faire. Alors, c'est pas une activité surtout, hein, une raison d'être. Hein. Après, on en fait une activité parce qu'on sent qu'elle agit à travers notre activité. Moi, c'est connecter l'innocence au cœur de l'être. Parce que je sens quand je suis en contact avec quelqu'un, c'est vraiment ça qui se passe. Ça a été un long cheminement pour révéler ça, parce qu'on ne sait pas le trouver, c'est vraiment le révéler. Et je le mets vraiment, ça imbibe entre guillemets toutes mes activités pour que les personnes retrouvent leur essence. Et alors, comme moi, le business, c'est un jeu grandeur nature. J'adore connecter. J'ai un papa qui est entrepreneur, une maman qui est formatrice. Du coup, j'aime beaucoup transmettre et jouer à l'entreprise. C'est comme une grosse dinette et voilà. Et en même temps, c'est un jeu d'un terrain d'accomplissement tellement puissant et de rayonnement et de contribution au monde que j'adore ce jeu du business. Donc, le mettre, alors on peut l'appeler business, on peut l'appeler entreprise, on peut l'appeler comme on veut. Voilà, il y en a qui n'aiment pas trop le mot business. Pour moi, c'est un jeu. Donc, pouvoir s'accomplir dans une entreprise et sentir que notre raison d'être va vraiment
s'accaparer de tous mes outils pour en faire une activité, c'est ça pour moi, l'accomplissement et que j'accompagne sur les parcours. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question qui est, voilà, la raison d'être, qu'est-ce que c'est, comment on y va et qu'est-ce qu'on en fait surtout? Parce que c'est tellement intime et c'est pas à mettre sur un flyer. Voilà ce que je dis souvent, c'est intime et après comment ça va alimenter une activité. C'est ça. Comment tu Ou l'incarnes pas. finalement? On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, d'être cohérent et ensuite d'incarner ça très concrètement dans la vie. Donc incarner sa raison d'être à travers une C'est ça. activité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, sociétale, peu importe. Absolument, parce que moi, j'aime bien l'idée de créer une activité parce que c'est mon terrain de jeu, mais je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont le faire autrement dans une association ou une mère au foyer qui va dire: «Ah bah oui, c'est ça ma raison d'être, maintenant je comprends mieux, donc bah, dans ma famille, je vais plutôt, voilà, bah, ça peut se manifester» et de toute façon, ça se manifeste déjà sans qu'on fasse rien. Donc mais quand on le voit, c'est encore plus facile de s'orienter, en fait et ça fait tellement de bien parce qu'il y a un socle indéboulonnable à l'intérieur qui soutient. Voilà. En conscience de ce que l'on est profondément, effectivement, ça crée ce socle, comme tu dis, cet ancrage, cette assise qui fait que derrière, c'est beaucoup plus facile de se tenir droit et de rayonner dans le monde à l'horizontale, quoi, d'ouvrir ses ailes et d'aller vers les autres. C'est ça, exactement. Et je vois les personnes, souvent, quand elles viennent, elles me disent pourtant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et elles vont souvent de formation en formation parce qu'il n'y a personne qui les aide à pointer l'endroit où le problème, c'est pas les formations ou le manque de légitimité, c'est que des symptômes. C'est simplement qu'elles n'ont pas touché cet endroit du cœur, finalement, où l'horizontal et le vertical se rejoignent. Mais c'est pas facile parce que des fois, on traverse des endroits où comment dire, personne qu'on a rencontré encore est venu nous dire, bah, c'est là où tu es sur la carte. Et ça, c'est difficile parce qu'on a les symptômes, mais on n'a pas le diagnostic qu'on a envie d'entendre forcément ou dont on a besoin. Donc voilà, souvent, c'est ça qui fait. On dit, ah, mais oui, c'est ça en fait. Finalement, toutes les formations que j'ai faites, elles vont servir ça. Et voilà. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand on touche ça. Et c'est d'autant moins facile à toucher que quand on est très sensible, on a mis une bonne couche de protection autour de ça aussi, qui fait que du coup, c'est pas très accessible et que parfois, on est obligé de passer par des phases, un peu des formes de tunnels, des phases d'ombre pour pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière parce qu'on a mis ce masque de protection et du coup, bah, voilà, faut passer à travers pour pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière et ce cœur, cette lumière. Absolument. C'est ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça me permet de dire une chose, alors je suis en train d'explorer encore plus fort, là je profite de ce temps parce que j'ai continué les séances individuelles, même si j'ai arrêté le groupe pour l'instant. Je marque une pause, comme je disais. Euh, c'est encore en friche pour moi, mais je voudrais juste dire une chose qui est importante, que je vois de plus en plus, c'est que cette hypersensibilité qui est, j'aime pas dire diagnostiquée, en tout cas, les gens, quand ils se reconnaissent là-dedans, ça fait vraiment du bien parce que enfin, je comprends ce qui se passe pour moi. Et en même temps, des fois, je vois aussi que ça peut servir de pansement. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui accompagnent, mais j'aime pas trop dire ça, mais on va dire, voilà, on peut facilement, en écoutant c'est comme si, voilà, je voulais être chanteuse et j'y arrive pas parce que petite, on m'a dit que j'avais une mauvaise voix ou quoi, et du coup, j'ai déclenché psychosomatiquement une angine, et qu'on me dise, t'as une angine, tu veux pas chanter, et du coup, je me cache derrière l'angine et que je chante pas. Je sais pas, c'est voilà. Et alors qu'en fait, si quelqu'un me dit, comment? On s'en sert comme une excuse pour ne pas faire ce qu'on a envie de C'est faire. ça. On commence à se cacher. Voilà, parce que c'est vrai que c'est l'angine et ça fait enfin tellement du bien qu'on me dit que j'ai ça, que j'ai envie, je vais goûter pendant longtemps que j'ai une angine, mais à un moment donné, attention à pas en faire une cristallisation qui nous empêcherait d'aller, par exemple, si on adore faire la fête, mais qu'on est tellement perméable que on a du mal avec les gens autour, voilà, et qu'on s'empêche ça parce qu'on se fatigue très vite. euh, Peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place ou des choses à guérir dans le lien à l'autre, dans cette zone de frontière avec l'autre où on ne sait pas forcément gérer comment je reviens à moi au lieu de rester chez l'autre. Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en ce moment parce que je vois aussi que ça mérite d'être éclairé pour que vraiment les hypersensibles puissent se déployer au-delà de l'étiquette.
C'est Je ça. pourrais appeler ça au-delà de l'étiquette. Exactement ce que j'allais te dire. C'est le danger de l'étiquette quand on s'y accroche, ces étiquettes là qu'on n'arrive pas à enlever, même si on passe des couches et des couches de je sais pas quoi, l'espèce d'antivol qui est bien accroché. C'est très C'est utile ça. dans un premier temps parce que du coup, on se reconnaît, on se comprend, on reconnaît qu'on Ça est fait pas du seul bien. non plus, on trouve sa tribu, comme tu disais, c'est un grand soulagement, mais ce n'est qu'une étape sur le chemin, parce que si on reste accroché à cette étiquette, bah, ça devient quelque chose derrière lequel on se cache. Et une étiquette, c'est jamais qu'une généralité et on est tous uniques. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver l'unicité qu'il y a derrière ça. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment confiance dans les hypersensibles pour vraiment sentir les discours qui vont les conforter dans leur situation, pour dire, voilà, pour bien les faire mariner, parce que c'est comme ça. Et puis, ça a le mérite d'être là parce que ça fait reconnaître que c'est pas ça qu'on veut, peut-être. Et puis, les discours qui vont les aider à transmuter ça, en fait, à transformer. Voilà. Tout à sa place, je pense. Ça permet de voir un peu les écueils. Voilà, mais c'est intéressant. J'ai vraiment confiance dans la capacité de chacun à sentir ce qui est le meilleur pour lui à un moment donné, quoi. Voilà. Et c'est vraiment ce qui ressort à travers ton livre. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, qui regardent, ton livre, il a 2 titres entre le format poche et la C'est version ça. initiale. Il y a 2 titres, tu nous les donnes? Ouais, alors le titre Cheval, raconte-nous la liberté, c'est celui qui est sorti en octobre 2019. C'est l'initial, c'est le gros format. Voilà. Et puis Pocket, qui a donc racheté les droits et a créé un nouveau titre parce que, pour leurs raisons, c'est les pros, j'ai laissé faire. C'est ce que nous disent les chevaux. Alors, c'est le même, c'est pas du tout la même taille, Mais le même mais contenu. le contenu est identique. Ok. Et Comment? c'est le même contenu. Exactement. Avec beaucoup, beaucoup d'humanité, de se connecter au vivant. La version Pocket est préfacée par Isa Padovani. Donc vraiment, elle, ce qui lui tient à cœur, c'est le vivant et toute l'humanité que ça représente pour nous. Donc c'est un livre vraiment d'une profondeur, d'une justesse et d'une simplicité. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Merci Isabelle de l'avoir Ouais. écrit. On le trouve Merci. Et c'est vrai qu'Isa a fait une belle préface dedans. On le super. trouve partout. Enfin, partout sur commande, dans les librairies, quand ce sera ouvert, quand c'est ouvert, voilà. Et ouais, on le trouve partout où on veut, on peut le commander, voilà. Il est vraiment disponible Il est largement partout, partout. distribué. Un très très grand merci Isabelle. On met sous la vidéo les liens pour te retrouver et avancer avec toi si on le souhaite. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup pour ce moment. C'est chouette et je suis contente qu'on se retrouve entre zèbres hypersensibles et personnes qui ont envie d'honorer le vivant avec toute notre sensibilité. Merci. Merci encore à toi, merci à ceux qui nous écoutent aussi parce que bah, c'est vous qui rendez tout ça vivant. Donc merci d'être là, merci de nous écouter. Petite page de pub donc pour travailler sur l'être, ben, il y a plein de monde qui sont là pour vous accompagner, y compris moi. Et pour travailler sur le faire, si vous êtes indépendant et que vous voulez développer votre activité de coaching, mais aussi formateur, consultant, conférencier, ça marche pour beaucoup de métiers de l'accompagnement. Je deviens coach, comment lancer son activité et trouver ses premiers clients. On parle marketing, positionnement, vente, juridique, tout ce qu'il faut pour développer les compétences entrepreneuriales qui vous permettront de vivre de cette passion qui vous anime, de ce que vous avez au plus profond de vous. Et pareil, on trouve dans toutes les bonnes librairies. Encore merci Isabelle et à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.